Mais c'est une chose de refuser et une autre de réorganiser. Il faut réorganiser l'agriculture. Et pour cela, il faut rendre possible, solvable, vivable l'agriculture alternative. Et aujourd'hui, il faut saluer ce fait que c'est dans le milieu paysan que l'on aura vu le plus de capacités d'innovation, de solidarité, de travail coopératif et d'invention. Car c'est dans ce milieu que l'on a créé tant et tant d'AMAP et de fermes qui fonctionnent sur les normes bio, chose que l'on n'a pas encore vue dans le milieu ouvrier où les coopératives, en riposte à la destruction des entreprises, ne sont pas encore la forme la plus coutumière. Il est vrai que la loi n'a pas facilité les choses. On nous avait promis que les travailleurs auraient le droit de préemption sur leur entreprise quand celui qui la possède veut la vendre. Eh bien, ce droit de préemption, nous ne l'avons jamais vu arriver. Eh bien, ce sera à nous de le dire en votant. Le droit de préemption sera établi et les travailleurs, chaque fois qu'ils veulent accéder à la propriété de leur entreprise par une coopérative, ils seront non seulement autorisés, mais encouragés et aidés. Chez les paysans, il faut rendre viable cette agriculture bio. Tous ceux qui s'y sont lancés ont montré que c'était possible. On arrive à des choses tout à fait surprenantes. Là où j'étais hier, on récolte moins à l'hectare, 5 tonnes contre 8 que faisaient les prédécesseurs. Mais ces 5 tonnes rapportent plus à ceux qui en vivent que les 8 autres, car il n'y a quasiment aucun entrant chimique qui est déposé sur le sol. Et par conséquent, il y a là une économie considérable qui est faite. Je ne prends que cet aspect, c'est en détail, mais il y en a 100 autres qui montrent comment on peut faire mieux pour tous et en vivre. Mais pour ça, nous devons, nous, en tant que puissance publique, organiser l'essentiel, c'est-à-dire planifier. Un des outils qui nous permettrait de développer ce mode d'agriculture, ce serait de décider que tous nos enfants allant à la cantine scolaire, tous mangeraient bio sans exception, et pas seulement les enfants des riches. Cette cantine scolaire qui, dans les circonstances présentes, compte tenu des difficultés que l'on peut observer, non seulement dans les familles, mais aussi chez les petits, il faudrait que ce soit, au moins pendant une période de 3, 4 ou 5 ans, le temps de redresser et de réparer les dégâts qui ont été faits dans ce pays, avant peut-être de décider que ce serait une mesure définitive. Ces cantines scolaires devraient être des cantines gratuites, pour qu'il n'y ait pas un seul enfant en France qui reste à passer sa journée en ayant faim. Mais si vous voulez faire bio, alors il faut organiser la production, car vous n'allez pas demander à des fermes qui ont décidé de faire le travail bio avec plus de monde, je vous signale. Je vous signale que ce n'est pas demain que ces gens-là vont être remplacés par des robots. En plus, remplacer le travail par les robots, c'est juste dire qu'on continue comme avant et qu'on fait faire le travail actuel par des robots de maintenant. Mais là, il s'agit de changer la façon de faire. Il y aura plus de monde à la Terre. Il y a 6 fois plus d'emplois que dans les conditions de l'agriculture conventionnelle actuelle. Donc, nous devrons organiser, et nous ne pourrons pas dire à cette ferme, eh bien toi, puisque tu fais des yaourts, puisque tu fais des légumes qui sont bio, eh bien nous te passons toutes les commandes. Que se passerait-il? On retomberait dans le cycle de l'agriculture productiviste, toujours produire plus, toujours à moindre coût. Non, il va donc falloir planifier, organiser, notamment pour recruter les 400 000 paysans dont nous avons besoin pour le nouveau modèle agricole. Vous ne pouvez pas aller dire aux gens, eh bien maintenant, 2, 3, 4, 5, toi, tu es paysan. Il faut que les gens en aient envie, il faut que la vie soit vivable, il faut que ce soit un moment où on s'accomplit personnellement. Et vous savez que l'agriculture bio nécessite un niveau de formation supérieur à celui qu'on a connu dans le passé. Moi, toutes les fermes dans lesquelles je suis allé, je n'ai rencontré que des gens qui avaient des BTS agricoles. J'ai rencontré des ingénieurs agronomes, femmes et hommes, car il s'agit de réparer la terre le plus souvent, et puis il faut l'organiser, et puis il faut mettre en place les circuits commerciaux. Bref, pour faire 100% bio dans toutes les cantines scolaires, il faut organiser, planifier. Et il faut aussi changer les traités européens, car vous ne le savez pas, mais ces traités interdisent que l'on précise dans une offre d'appel public, que ferait la mairie, interdisent que l'on précise la localisation.
du produit. Si bien qu'on est obligé de ruser. Et alors on dit, eh ben, ce sera seulement de la viande de vache limousine. Si ça se trouve qu'il y a des vaches dans le coin qui sont limousines. Mais ce n'est pas la bonne façon de faire. Il faut se libérer de ces traités qui empêchent le redéploiement. Parce que s'ils le font à propos des offres d'achat public des collectivités locales, c'est parce que du point de vue de la nation elle-même, ils ne veulent pas qu'on puisse préciser les localisations comme étant un critère de sélection des produits. Vous me comprenez, les gens? Si vous voulez faire rentrer en France du comté qui ne se produit en France qu'en Franche-Comté, l'une des plus belles régions de ce pays, puisque j'en viens, eh bien, ah ben on a le droit quand même. Bon, eh bien, ils veulent en faire entrer qui s'appellerait du comté, qui viendrait du Canada. Je vous passe sur le champagne du Mississippi et je ne sais quelle autre horreur de cette nature. Mais vous voyez qu'il y a un lien entre tout ça. Eux sont cohérents. Donc nous, quand nous fabriquons un programme, quand nous proposons des mesures, évidemment que c'est une cohérence contre l'autre. La cohérence du programme L'Avenir en commun, elle commence dans cette question agricole, et dans un instant, vous la retrouverez dans tous les autres compartiments, organisée autour de la question du respect qui est dû au bien commun de l'humanité et aux attentes que nous présentons tous devant la nature, car pour la première fois dans l'histoire de l'émancipation et des idées émancipatrices, nous ne nous émanciperons pas en nous séparant de la nature comme on le pensait autrefois, nous nous émanciperons en nous mettant en harmonie avec elle. Et c'est pourquoi on a choisi ceci qui représente l'harmonie. Donc, créer un marché. Ensuite, couper les racines qui permettent la surexploitation du monde agricole aujourd'hui, que sont les centrales d'achat. Il n'est pas normal que l'on paye si peu le paysan et qu'on demande tant ensuite aux consommateurs. Ce n'est pas normal, ce n'est pas juste. Il faut donc que des coefficients multiplicateurs, c'est-à-dire on ne peut pas multiplier tant de fois le produit, soient appliqués au prix. Et ne venez pas me dire que ce n'est pas possible. Il y a ici des gens qui ont vécu comme moi à un moment où tous les prix dans ce pays étaient contrôlés. Alors si on se met à contrôler les prix des produits agricoles, franchement, ça ne fera jamais autant que du camp du communisme réel qu'incarnait le général de Gaulle. Je vous ai parlé de ce point parce que je compte tout à l'heure le rattraper dans mon argumentation. Mais je voudrais bien que chacun comprenne que ces choses-là ne s'improvisent pas. On ne peut pas venir dire on va faire ci, on va faire là, et personne ne sait comment. Et personne n'a rien organisé, et personne n'a rien chiffré. Car tout se tient. Si vous voulez 400 000 paysans de plus, il faut changer leurs conditions de vie. Si vous voulez changer leurs conditions de vie, il faut changer la vôtre. Parce que mieux vous serez payé, meilleur sera votre salaire, plus vous aurez des consommations responsables. Car vous aspirez à avoir des consommations responsables. Et quand vous ne pouvez pas le faire, ce n'est pas parce que vous êtes des irresponsables, mais au contraire, parce que vous ménagez votre budget et vous tâchez de faire pour le mieux pour votre famille. Donc les gens, il faut vous attendre à payer plus cher les produits agricoles. Mais pour pouvoir les payer plus cher, il faut donner le coup de main pour obtenir une autre répartition de la richesse qui est produite dans ce pays et qui est accaparée par quelques-uns, puisque dorénavant, nous avons la chance d'avoir le record d'Europe des millionnaires en dollars, et ça nous remplit de joie, nonobstant les 9 millions de pauvres qu'il y a dorénavant dans le même pays, et ceci à cause de cela.